Une activité bien spéciale qui est en cours présentement à Montréal. Une centaine de jeunes issus de l'immigration qui s'initient à l'univers du patinage artistique et du patinage de vitesse, pardon. Ça se passe aux côtés de grands athlètes canadiens. C'est à l'Arena Maurice Richard aujourd'hui et parmi les mentors, il y a des médaillés olympiques. Il y a un espoir également très prometteur pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina. C'est William Dandjinou, quadruple champion du monde en patinage de vitesse, bien sûr, patinage de vitesse courte piste, vainqueur également du Globe de cristal depuis 2 ans déjà. Alors, on le joint à l'Arena ce matin, justement. William est avec nous. Bonjour. Hey, ça va bien? Bien oui, ça va très bien. Très heureuse de vous voir ce matin. Là, vous, ce matin, vous êtes peut-être en train de servir de source d'inspiration, de former la prochaine grande génération d'athlètes qui vont performer à vos côtés. Comment ça se passe jusqu'à maintenant ce matin? Qu'est-ce que vous faites? Moi, ça se passe très bien. Je suis présentement à l'Arena Maurice Richard justement pour cet événement-là. J'ai hâte de pouvoir accueillir tous les jeunes. Je pense que c'est vraiment un privilège que j'ai de pouvoir enseigner à des jeunes qui vont peut-être devenir champions un jour ou les introduire à un sport que j'adore comme je le fais à tous les jours. Donc oui, c'est vraiment une chance pour moi. Puis partager ma passion, c'est toujours quelque chose que j'aime faire. Donc je me sens très privilégié dans le fond. Qui sont les jeunes qui participent aujourd'hui? Ah, il y a des jeunes immigrants, nouveaux arrivants, on devrait dire, issus de plusieurs communautés. J'ai pas eu la chance de tous les rencontrer encore, mais j'ai hâte de le faire. Et ouais, c'est ça. Je suis chanceux aussi de travailler avec d'autres grands athlètes comme Charles Hamelin, mes coachs aussi qui sont ici. Donc, je suis vraiment chanceux de pouvoir participer à cet événement-là. Je pense que c'est une très belle initiative de Belle et puis j'ai hâte de pouvoir les enseigner. Oui. Vous, William, vous aviez 6 ans lorsque vous avez appris à patiner. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec le sport? Oui, ben je me souviens écoute, je me souviens vaguement, c'est sûr, mais oui, je me souviens que j'avais la difficulté à rester debout sur mes patins, mais que j'essayais très fort d'aller vite quand même. Donc, donc ouais, je suis sûr qu'il va y avoir des jeunes très motivés aujourd'hui. Puis ça va être mon rôle d'essayer de les calmer puis de se concentrer sur leur base finalement avant qu'ils essaient d'aller très vite. Là. Oui, c'est ça. Ça nous rappelle que tout le monde a déjà été débutant, hein? Mais ça n'empêche pas justement d'atteindre de grands niveaux. William, vous avez 24 ans maintenant. Vous êtes membre de l'équipe canadienne depuis 2019. Vous êtes l'étoile de l'équipe, 2 fois gagnant du Globe de cristal, donc ça veut dire meilleur patineur du monde. Là, on est à moins de 2 mois des Jeux olympiques. Vous avez l'air vraiment, vous semblez au sommet de votre forme. Ouais, je me sens très bien. C'est sûr que physiquement et mentalement, je suis à un bon endroit en ce moment. Comme on dit, 2 mois, c'est les derniers préparatifs. Je suis quelqu'un qui a tout le temps cru à ses habiletés, mais je suis chanceux d'être entouré par une très bonne équipe qui m'aide à me supporter, puis dans les moments difficiles, à me concentrer sur les bonnes choses. Donc, ouais, je suis là où je devrais être, je pense, à 2 mois des Jeux. Vous allez participer à 5 épreuves aux Jeux olympiques individuels, en équipe aussi. Les observateurs disent que vous pourriez devenir le premier athlète canadien masculin à remporter 5 médailles en une seule édition des Jeux olympiques. Quand vous entendez ça, là, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est de la pression ou est-ce que ça vous donne de l'énergie? Ah, un peu des deux. Je pense que la pression et l'énergie. Il y a une ligne très, très mince entre la pression et l'énergie. Je pense que je suis quelqu'un qui prend quand même assez bien la pression dans le sens où je sais que c'est une possibilité, 100 mais je sais qu'il n'y a rien qui est donné, surtout dans un sport aussi imprévisible que le passage de vitesse courte piste. Je vais faire de mon mieux, essayer de rendre le Canada fier, puis mes coéquipiers fiers aussi. C'est tout ce que je peux vous promettre. En quoi consiste justement votre préparation là, pour les dernières semaines avant le départ? C'est une très bonne question. On va reconstruire, dans le fond, après la cérémonie du Globe de cristal, puis les événements qui ont eu lieu plus tôt cette année. On a eu une semaine de repos, puis on est en train de reconstruire notre forme jusqu'au jeu. Et on est assez chanceux comparé à d'autres pays qui ont les championnats européens ou d'autres compétitions. Nous, on n'a pas d'autres compétitions avant les Jeux olympiques, donc ça nous permet vraiment de nous concentrer à 100 sur cet événement-là. On est aussi chanceux d'avoir une équipe très forte. Donc, mes coéquipiers vont pousser tous les jours pour que je puisse être fin prêt pour cette compétition. Mais oui, ça va être vraiment de la préparation, d'une part physique, mais aussi du fine-tuning technique et tactique jusqu'aux Jeux olympiques. Ouais. Oui. William, vous avez parlé de vos collègues, vos entraîneurs, mais justement, encore aujourd'hui, vous côtoyez plusieurs médaillés olympiques, Charles Hamelin, Kalina Roberge. Quelles sont les leçons que vous retenez de leur parcours quand vous envisagez justement votre participation aux Jeux? Écoutez,
j'ai eu justement la chance de parler un peu plus tôt à Kalina, puis de vraiment absorber le plus possible des informations qu'elle avait à me donner par rapport à son parcours. Je suis un fan du sport, donc pour moi, c'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir apprendre d'eux, qu'ils soient mes mentors, mais en plus, juste d'un point de vue histoire du sport, je trouve ça super intéressant. Donc je suis vraiment chanceux, finalement. Je me sens dans une position privilégiée. Oui. Bien, William, on va vous laisser retourner auprès des jeunes, justement, là, qui doivent être impatients de vous retrouver sur la patinoire. Mais on vous souhaite un très beau temps des fêtes, sans doute un peu tranquille pour un espoir olympique, là, à quelques semaines seulement de la compétition. Mais quand même, Ouais, on il n'y espère... aura pas trop de bûches. Non, c'est ça, pas trop d'alcool, pas trop de bûches. Mais on espère quand même que ça va vous permettre, justement, de commencer cette année vraiment du bon pied. On va vous suivre, évidemment, aux Jeux olympiques. Je vous souhaite que le meilleur, évidemment, pour les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.